Kylian Mbappé est peut-être le joueur le plus recherché de la planète. Les meilleurs clubs du monde se battent bec et ongle pour lui. Et même si le PSG a réussi à le faire prolonger pour 3 années supplémentaires, ce nouveau contrat aurait pu créer un monstre, ou du moins réveiller celui qui sommeillait en lui. C'est donc l'heure d'évoquer le côté sombre de Kylian Mbappé. Trop jeune et trop puissant. Quand il a commencé à faire la une des médias français, Kylian Mbappé n'était encore qu'un adolescent. Ce qu'il faisait avec l'AS Monaco était tout simplement incroyable. Mais peu après son transfert au PSG, le monde a compris de quoi il était capable. Tout ce qu'il y avait eu avant, c'était une bande-annonce. Et puis le spectacle a commencé. Pour s'offrir ses services, il a fallu payer très cher. Mais Kiki a été immense et il a montré ce qu'il savait faire. Il a battu des records de Ligue 1 dans tous les sens. Alors qu'il devenait l'un des attaquants les plus dangereux de la planète, sa notoriété sur le terrain a explosé. Mais d'autres éléments ont eux aussi augmenté à une vitesse folle. Son prix et son ego. Deux choses qui semblent causer du tort aux Français ces derniers temps. Quand les clubs les plus riches, les plus légendaires et les plus puissants se battent pour vous, ce n'est pas vraiment surprenant. Ce qui a surpris le monde, c'est que Kylian décide de rester à Paris, surtout quand on sait à quel point il admire et rêve de jouer au Real Madrid. Peu après, les fans de football ont compris pourquoi il avait pris une telle décision. C'était un plan calculé et exécuté à la perfection. Ici, c'est Kiki. Le nouveau contrat de Kylian a fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de tous les temps, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. C'est toujours comme ça, surtout quand le nom des présidents de deux pays différents sont sortis après cette prolongation. Alors, non, il n'a pas gagné un yacht tout neuf, un manoir ou quoi que ce soit. Ce qui lui a été promis, c'est presque le contrôle total des opérations. C'est-à-dire qu'il peut décider de rôles clés sur le terrain, comme par exemple choisir qui tire les pénaltys, ou bien il a son mot à dire sur le choix de l'entraîneur ou même du directeur sportif. On pourrait le considérer comme un consultant qui joue aussi en tant qu'attaquant, mais on a même entendu dire qu'il voulait changer le « ici c'est Paris » en « ici c'est Kiki ». Évidemment, ne nous citez pas si vous relayez cette info. Méfiance et jalousie. Cela ne fait que quelques mois qu'il a négocié son nouveau contrat, mais ça a largement suffi pour captiver le monde entier sur les différents problèmes du vestiaire au PSG. Les fans d'Histoire FC savent déjà tout sur le scandale du Penalty Gate, donc on ne va pas aller plus loin dans cette histoire. Même chose pour le moment où Mbappé a bousculé Messi, d'ailleurs ça dépend de la façon dont on regarde tout ça. Mais si vous avez manqué cela, Wayne Rooney a eu des choses à dire sur le jeu et l'ego du joueur par rapport à cet incident. Un joueur de 22 ou 23 ans qui met un coup d'épaule à Messi, je n'ai jamais vu un ego aussi gros de toute ma vie. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que quand Messi avait 22 ans, il avait 4 ballons d'or. Difficile de regarder ailleurs quand les éléments s'enchaînent de cette manière. En gros, ça montre qu'une star a du mal à jouer avec d'autres superstars, avec des coéquipiers qui sont, désolé de le dire, bien meilleurs que lui. Christophe Galtier dément totalement les rumeurs de dispute entre Mbappé, Neymar et Messi, mais certaines rumeurs disent totalement l'inverse. Par exemple, on a entendu dire qu'Mbappé était en train de décider de l'avenir de Neymar. Vous connaissez peut-être le dicton, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. On vous laisse en juger par vous-même. Les stats avant les potes. L'exigence peut faire sortir une personne de ses gonds, et pour beaucoup, la star française a pu traverser une période similaire. Quand on voit son contrat, on comprend qu'Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Mais quand il y a Léo Messi et Neymar dans l'effectif, on peut comprendre qu'il y ait des débats. Le Français a souvent dit qu'il aimerait remporter le Ballon d'Or, mais il a aussi dit que les joueurs qui déclarent ne pas être intéressés par ce trophée sont des hypocrites. Pour lui, c'est totalement logique d'être en compétition avec deux candidats potentiels pour remporter cette distinction. C'est peut-être pour ça qu'il s'énerve autant pour un penalty, ou bien c'est normal qu'il soit déçu qu'un joueur décide de passer le ballon à Messi plutôt qu'aux Français. Mais ça, c'est parce qu'il veut absolument être le meilleur, et il est assez honnête pour ne pas s'en cacher. Mais il pourrait probablement être encore meilleur s'il arrive à faire disparaître ce côté sombre qu'il semble tirer vers le bas. Heureusement pour Mbappé et pour tous les fans de football, le Français a encore de très belles choses à montrer sur et en dehors du terrain. Et s'il se satisfait de ce qu'il a actuellement, ce qui est déjà très bien, il ira encore plus loin plus rapidement. Que pensez-vous du comportement d'Mbappé? Pensez-vous qu'il a fait une erreur en restant à Paris avec Neymar et Messi? Si vous voulez une autre vidéo sur la star française, découvrez les 10 stars du foot qui ont totalement détruit Kylian Mbappé. Merci de nous avoir suivis et à très vite.